Voilà, je voulais faire un bilan de mes 7 mois de formation Impact ta vie avec Jésus, avec Nathanaël et Tirza. Et en fait, c'est assez spécial parce que c'est le 7 novembre, ça fait 7 mois que je fais cette formation. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai commencé tout de suite avant de rentrer dans la formation. J'ai été inspirée par le Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit à venir au séminaire Saisis ton identité en Christ par les parents de Tirza, Étienne et Christine. Et franchement, c'était un ressourcement pour moi. En plus, c'était pendant mes vacances de 3 semaines. Donc, du coup, c'était le démarrage de mes vacances. Et voilà, pour moi, c'était un ressourcement. En plus, ils habitent dans la nature, et bien en fait, à la campagne. Et du coup, il n'y a pas de bruit. Et ça fait du bien. Et puis en même temps, je me suis fait baptiser. Je pensais pas vivre toutes ces choses pendant cette formation, mais gloire à Dieu. Je me suis fait baptiser. Il y a une personne qui est venue me voir dès que je suis sortie de la piscine, après le baptême. Et elle m'a dit, quand tu es rentrée dans la piscine, tu étais une enfant. Et quand tu es ressortie de la piscine, tu étais une adulte. Et en fait, j'ai pleuré dans ses bras parce que, en fait, pour moi, ça prend tout son sens. Parce que j'ai été une enfant battue par mes deux parents. Et donc, du coup, en fait, même des fois, il m'arrive de dire, mais Seigneur, je réagis comme une enfant. Et, et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a touchée, en fait. Je crois qu'au plus profond de moi, cette parole, enfin, cette vision qu'elle a eue de moi, m'a vraiment impactée. Et m'impacte encore aujourd'hui. La preuve, puisque je vous en parle encore aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vrai que ce séminaire, je dirais que ça décoiffe. Ça décoiffe, ça remet de l'ordre. Voilà. Moi, avant de faire cette formation Impact ta vie avec Jésus, je ne savais pas comment me connecter avec Jésus. En fait, je ne savais pas comment avoir une relation avec le Seigneur. Et j'ai découvert la prière d'écoute lors du challenge de 3 jours. Et puis bien sûr, avec la formation et puis le coaching toutes les semaines, c'est sûr que en fait, on, on active cette communication avec le Seigneur. Et en fait, c'est juste waouh. Parce qu'en fait, dès que je pose une question au Seigneur, il me répond. Et ça, c'est vraiment balèze, quoi. Parce qu'en fait, moi, je connaissais, si vous voulez, cette forme de, de recevoir de Dieu par l'écriture. Mais en fait, moi, c'était la parole de Dieu. Voilà, c'était quand je lisais la parole de Dieu. Et après, le Seigneur me parlait, en fait, soit au niveau du passage, ou soit sur rien à voir. Il me parlait des mots d'amour qu'il me donnait et tout ça. Et, euh, et là, le fait que, en fait, je peux aller vers Dieu 24 sur 24, quoi. 7 jours sur 7, quoi. C'est-à-dire que c'est à moi d'aller intentionnellement vers lui. Et j'avoue, c'est pas ce que j'ai fait ces derniers temps. Là, j'ai eu une phase, on va dire, un peu difficile, mais c'est pas grave. Le Seigneur, il sait. Et puis, chaque chose en son temps. Et puis, du coup, aussi, pendant la formation, il y a eu aussi Diana qui est venue intervenir lors d'un atelier. Et en fait, c'était pour se réconcilier avec la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de nous. Et là, en fait, moi, j'ai pleuré en sanglots pendant tout l'atelier. Et du coup, je ne savais pas que le Seigneur m'attendait euh, pour suivre une thérapie. Parce que en fait, le fait qu'il y avait 1 heure gratuite, tu payes 1 heure, du coup, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais venir 3 fois, quoi. Puis voilà. Et en fait, non, pas du tout. Ça va faire bientôt 6 mois que je suis une thérapie avec Diana. Et franchement, c'est la 4e thérapie que je fais de ma vie. Et, euh, et là, je peux dire que c'est une thérapie avec Jésus.
Et je pensais que j'avais libéré mon père, j'avais libéré ma mère, parce qu'en fait mes 2 parents sont morts et en fait non, pas du tout. À chaque fois que j'ai vu Diana, je pleurais en sanglots, sauf une seule fois. Il y a une fois où j'ai pas pleuré, mais le Seigneur travaille quand même, même si on pleure pas. Et et donc du coup, c'est vrai que, je pense que ça fait beaucoup de remue-ménage dans ma vie. Le fait de faire comment dire? Une 4e thérapie. Du coup, c'est sûr que, ça ramène, des choses dans ta petite enfance, des choses que tu vis et donc du coup, c'est vrai que, j'avais du mal à venir, suivre la formation, le coaching le mardi soir et tout ça et j'arrivais plus à suivre, en fait et puis aussi le fait que, en fait, voilà, le fait que j'ai fait aussi cette formation, que je suis allée chez les parents de Tirzah, Saisis ton identité en Christ, du coup, j'ai fait mon baptême. Mais de là, en fait, j'ai une amie, en fait, si vous voulez, qui habite à 5 minutes de chez moi. Et elle m'a dit, aujourd'hui, c'était un samedi après-midi, viens, il y a mon pasteur qui est chez moi. Et puis, j'ai dit oui. Et, et en fait, en fait, je suis allée chez elle. Et puis, du coup, à un moment donné, le pasteur, il dit: «Eh Sonia, qu'est-ce que tu penses?» En fait, c'était mon couple d'amis, en fait, chez qui j'étais. Et du coup, je lui dis, en fait, ce que le Seigneur avait déjà prophétisé sur leur vie. Et en fait, il rajoute des choses à, à ce que je raconte, encore des choses à prophétiser sur eux. Et du coup, le soir, elle me dit: Viens, demain, il y a le culte et tout, viens avec nous et tout. Et puis après, je lui dis: non, vous êtes en famille, tout ça. Et elle me dit: ah, mais tu fais partie de la famille, alors viens et tout. Et puis du coup, je lui dis: ah oui, pour sortir de ma zone de confort, je viens. Et, et en fait, pour vous expliquer, c'est que avant d'aller au séminaire Saisis ton identité en Christ, moi, en fait, j'étais dans une église en ligne. Et en fait, dans une prière d'écoute, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi je suis dans une église en ligne? Et j'ai eu comme réponse, c'est parce que tu avais le cœur fermé. Et donc, en fait, je suis restée dans une église en ligne de 2020 à août 2025. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc juillet-août, je me suis mise à aller chercher une église locale. Et bien sûr, il y en avait déjà une dans mon cœur. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Mais sauf que, en fait, même pour vous expliquer, ça fait même plus d'1 an que je devais quitter l'église en ligne. Mais en fait, en fait, c'était confortable. C'était ma zone de confort. C'était mon église. Et en fait, si tu m'aurais dit tu vas quitter l'église de la Victoire, jamais de la vie j'aurais pu penser ça. Mais il n'y a que Dieu qui change nos cœurs. La preuve, il a changé mon cœur pour aller dans une église locale. Et bien sûr, j'ai visité 3 églises différentes du coup. Et puis après, donc, j'ai demandé au Seigneur, c'est quelle église où tu me veux? Et du coup, il m'a donné un verset. Voilà, j'ai fait une prière d'écoute. Le Seigneur m'a dit, c'est celle qu'il y a dans ton cœur. Et donc du coup, voilà. Je suis à l'église de la Riviera à Beau-Soleil, près de Monaco, avec le pasteur Christian et Stéphane Caddy qu'on peut voir sur EMCI TV. Voilà, tout simplement. Et ce que je peux dire, c'est que l'église en ligne, c'est bien. Mais l'église locale, c'est encore mieux. Parce que, voilà, par exemple, le dimanche, j'étais à l'église à Beau Soleil, et tout de suite, il y a de la louange, et je me mets à pleurer parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et voilà, en fait, parce qu'on est tous ensemble, entre frères et sœurs, et il y a une puissance de Dieu qui est là, et puis il y a une présence de Dieu qui est présente, alors qu'on n'est pas dans une église, on est au centre culturel, en fait, pour l'instant. Et, et donc du coup, voilà, il y a une présence de Dieu, c'est juste, waouh. Si t'as pas d'église en ligne, si t'as pas d'église en physique, je t'invite à avoir une église en physique, parce que franchement, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Bien sûr, l'église n'est pas parfaite, parce que je ne suis pas parfaite non plus.
et il peut y avoir des choses qui vont pas, et ben c'est pas grave. On pardonne. En plus, on a la prière d'écoute, on a la prière de pardon, je vais y arriver. Et donc du coup, on peut pardonner. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, en fait, le fait de changer d'église, parce que je suis passée de l'église en ligne à l'église locale en physique, plus la thérapie, et ben en fait, ça a remué beaucoup de choses en moi, ça a secoué plein de choses. Et donc du coup, ben, j'arrivais plus à venir depuis ces 3 derniers mois, enfin depuis septembre, hein, je crois, depuis même août, voilà. J'arrivais plus à venir au coaching, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est pas grave, Dieu sait tout. J'ai quand même suivi la formation. Voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que je voulais encourager aussi les personnes qui rechutent, parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai eu des chutes, j'ai eu des chutes et des chutes, mais c'est pas grave, parce que j'apprends de mes chutes. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, toute ma vie, j'ai été quelqu'un de passive, j'étais une serpillière pour l'ennemi. Comment dire, je n'avais aucune autorité. Voilà, je me suis, en fait, comme j'ai fait plusieurs dépressions et j'ai fini par un burn-out, et bah, du coup, je me suis écroulée en fait. Mais de s'écrouler, c'est facile, très facile à la descente, là, très très difficile, très très facile à faire, mais la remontée est plus difficile. La remontée, ça prend du temps. C'est voilà, voilà, il y a beaucoup de choses encore chez moi. Il y a la procrastination. Voilà, il y a des choses dans ma vie. Voilà, il y a encore une mauvaise alimentation chez moi, mais c'est pas grave. Je, comment dire, eh bien en fait, on est tous dans un chemin. Enfin, il y a un pasteur, je ne sais pas si vous le connaissiez, il s'appelait le pasteur Carlos Payan. Il disait qu'on était tous en chantier de construction par le Saint-Esprit. Et effectivement, voilà. Voilà. Et puis il y a le fait que comme j'ai été une enfant battue par mes parents, eh bien, j'ai été seule pendant de nombreuses années. J'ai quand même 52 ans, donc c'est pas comme si j'avais 20 ans. Voilà, donc du coup, il y a 52 ans en fait, comment dire, à restaurer. Voilà, à restaurer. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que il faut que j'ai à déclarer des paroles de vie sur ma propre vie, quoi, en fait. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai que y a beaucoup de choses, c'est tout en même temps en fait chez moi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais on va y arriver. Parce qu'en fait, il faut que je prenne chaque chose, chaque domaine de ma vie, et il faut que l'ordre divin revienne, revienne restructurer tout ça, toutes ces choses dans ma vie. Et c'est vrai que voilà, quand on a été seul pendant de nombreuses années, quand on a cru beaucoup de mensonges, que je ne m'aimais pas, voilà. Par exemple, si je peux vous dire une seule parole dans toutes les prières d'écoute que j'ai fait et qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est « Je veux briser la Sonia qui ne s'aime pas ». Voilà, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée il y a peu de temps, peut-être quelques mois, je ne sais plus. Mais je veux briser la Sonia qui ne s'aime pas. Et ça, pour moi, c'est ma fondation, quoi, en fait. Ma fondation, c'était « je ne m'aime pas ». Et donc, du coup, toute ma vie découlait sur « je ne m'aime pas, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas confiance en moi ». Voilà, enfin, toutes ces choses, en fait, en fait, négatives, quoi, en fait. Des choses, les mensonges des ténèbres, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que, en fait, il y a tout à restructurer. Il y a tout à changer en fait, parce que là en fait le Seigneur par cette formation vient dans mes propres fondations en fait. Et ça en fait j'aurais jamais cru que c'était possible. J'aurais jamais cru que c'était possible que le Seigneur vienne dans mon alimentation, que le Seigneur vienne dans la fondation de chez Fondation de mon démarrage de vie sur cette terre, quoi, en fait. Et que le Seigneur veut me guérir de guérir mon âme, il veut restaurer mon âme, il veut guérir en fait toutes les choses auxquelles
petite, il y a eu plein de problèmes. Le Seigneur veut guérir tout ça en fait, parce que j'étais une personne qui était remplie d'offenses, j'étais une personne qui était remplie, en fait moi ma vie c'était offense sur 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 offense. Voilà, c'est ça ma vie en fait. Toute ma vie c'était ça en fait. Offense, 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 offense. Et en fait, l'ennemi se servait vraiment bien des gens pour cibler vraiment là où en fait j'avais besoin de guérison en fait. Tout simplement. Parce que des fois on se dit en fait je quitte l'entreprise, parce que moi en fait j'ai quand même plus de 45 entreprises à mon actif, et parce que en fait je me disais je quitte parce que je vais à un autre endroit et tout ça, parce qu'en fait voilà je quittais tout le temps. Mais en fait je quittais, mais je savais pas que moi j'ai besoin de guérison. Que moi, en fait, moi, par exemple, la guérison de l'âme, j'ai découvert ça en 2024. C'est le Seigneur qui m'a donné, en fait, le verset « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et du coup, comme le Seigneur me mettait ce verset tout le temps, à un moment donné, j'ai dit « Ah, mais en fait, ça veut dire que si mon âme est guérie, eh bien, je prospère dans tous les autres domaines de ma vie. » Et là, j'ai capté que, en fait, c'est pas forcément une guérison physique que j'ai besoin, mais c'est d'une guérison de l'âme. Et donc, du coup, je suis rentrée dans ce processus de cette guérison de l'âme, mais sauf que quand tu as 52 ans, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps, et encore aujourd'hui, je suis encore dans cette guérison de l'âme, parce que je sais que mon âme a encore besoin d'être nettoyée, en fait. De tout ce que j'ai pu traverser dans mon histoire, en fait. Parce que enfant battu, voilà, il y a des traumatismes, voilà, j'ai vécu plusieurs dépressions, j'ai vécu un burn-out, voilà, du coup j'ai vécu beaucoup de choses, et du coup ça fait que, comment dire, le Seigneur en fait, par cette formation, vient en fait, vient faire du ménage en fait. C'est le Saint-Esprit là qui qui vient faire du ménage dans ma vie en fait, voilà. Et voilà, j'ai encore des choses à remettre, que le Saint-Esprit et moi, on a à mettre de l'ordre pour finir cette année 2025. Mais on va y arriver. Et donc, du coup, je voulais remercier Thierza et Nathanaël, les fondateurs de la formation Impacte ta vie avec Jésus, parce que franchement, c'est juste waouh. Waouh, waouh, waouh. Et puis en plus, j'en ai pas parlé, mais je suis allée aussi au week-end au gîte à Linière de Touraine, si mes souvenirs sont bons. Et on a passé un week-end avec le thème « Dévoile ta valeur ». Et du coup, ça aussi, c'est venu encore secouer chez moi, en fait, que je me voyais sans valeur et tout ça. Et puis le fait qu'on a porté nos couronnes pendant 1 jour et demi, je me disais « Ouais, elle porte une couronne, elle porte une couronne, elle porte une couronne ». Et du coup, je me disais « Ah, mais moi aussi, j'ai une couronne ». Et donc, vous la voyez peut-être pas, mais j'ai une couronne sur la tête. Couronne invisible du ciel, couronne royale. Et on l'a tous, cette couronne royale. Et donc, du coup, je voulais aussi faire ce message pour ceux qui se sentent peut-être découragés aussi, parce que des fois, on est pris aussi par le temps, parce que aussi peut-être que vous travaillez, vous avez des enfants, peut-être que voilà, la vie, elle est chacun est occupé dans la semaine, et donc du coup c'est vrai que je voulais encourager que même si tu rechutes, c'est pas grave, à un moment donné ça va prendre en fait il faut être déterminé, il faut être déterminé, persévérer, et en fait le Seigneur il m'a dit, je crois que c'était la semaine dernière, 2 fois le mot discipline. En fait, je vais mettre de la discipline dans ce que je veux vivre, en fait. Voilà. C'est pas facile aussi, parce que ça demande aussi de mourir à moi-même. Et mourir à moi-même, c'est pas forcément agréable, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui doivent partir, en fait. Parce que pour que Dieu bénisse, par exemple, pour vivre le verset la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, j'ai à mourir à moi-même pour laisser la place au Christ, en fait. Parce que moi, en fait, toute ma vie, j'étais sur le trône, en fait. Et moi, toute ma vie, en fait, je faisais ce que je voulais, en fait. Même si je n'étais pas libre, même si, en fait, des fois, on croit qu'on est libre, mais en fait, on l'est pas du tout. On l'est pas du tout. Mais en fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est que comment dire, je me croyais libre, mais en fait je ne l'étais pas. Mais en fait ce que je veux dire, c'est que en fait avec le Saint-Esprit,
il nous amène, en fait. Il m'amène, en fait, là où il veut que j'aille. Et je sais aujourd'hui que là, c'est cette fin d'année 2025, c'est pour préparer 2026, qui ne sera sûrement pas comme 2025. Ça, c'est clair. Parce que je rentre dans ma nouvelle saison, je rentre dans les bénédictions de l'Éternel, je veux obéir à mon Dieu, je veux être disciplinée, je veux faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Voilà. Ça, c'est... je ne veux plus... parce que moi, en fait, pour vous expliquer, c'est que moi, toutes les années, c'était... je suis au gré du vent. Voilà. Voilà. Il y a une situation, je prends la fuite. Voilà. Il y a une situation, je prends encore la fuite. Voilà. C'était un peu ça. Et puis, du coup, je me disais, en fait, moi, ma vie, c'est que douleur et souffrance. Et donc, du coup... aujourd'hui, je comprends que c'est pas ça que Dieu a prévu pour ma vie. Dieu a prévu des bonnes choses parce que Dieu est bon. Il est riche en bonté et il veut que je vive la bénédiction de l'Éternel. Donc du coup, voilà, je voulais en fait... j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais en tout cas, je vois que si, parce que ça fait plus de 20 minutes que je parle. Du coup, j'ai raconté un petit peu tout ce que j'avais à dire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est la fin de la formation, c'est que le début d'une nouvelle aventure avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je rends grâce au Saint-Esprit de m'avoir vraiment inspirée. Parce que moi, quand j'ai vu la publicité sur le challenge de 3 jours, c'était vraiment c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Et là, en fait, quand j'ai vu la publicité qui était comment perdre du poids avec Jésus, et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, même ça, tu veux t'en occuper. Et là, je me suis dit, waouh, Seigneur, ça, c'est balèze. Et du coup, je me suis inscrite. Et en plus, juste, je crois que c'était le vendredi soir et le challenge commençait le lundi. Et je me suis dit, je connais pas ce couple, il faudrait peut-être un petit peu que j'aille voir un petit peu s'ils ont fait des choses. Et du coup, j'ai vu la dernière vidéo de Nathanaël sur YouTube. Et de quoi il parlait? De son journal intime. Et là, en fait, pour moi, ça a été une révélation. Et là, je me suis dit, waouh, le journal intime. Même pas, j'avais pensé à ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant parce que ce journal intime, en fait, c'est ma connexion pour discuter avec mon Dieu. Et là, j'ai fait, waouh, je me suis acheté pour mon anniversaire un super beau journal intime. Et ensuite, pour la prière d'écoute, j'avais ce beau journal intime qui m'accompagnait. et donc, du coup, c'est vrai que, waouh, je suis vraiment émerveillée par ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de voir, c'est que pour moi, ma vie, elle était en mode sans progrès dans tous les domaines de ma vie. Et là, en fait, je vois que le Seigneur, il est en train de me réveiller. En fait, il est en train de me lever par sa parole et par son Saint-Esprit. Alors, ne te décourage pas, persévère, avance, continue. Et même si c'est pas grave, tu te trompes, c'est pas grave, c'est pas grave. Sois richement béni et sache que Dieu t'aime d'un amour éternel.